Bonjour tout le monde. Là, je suis dans mon lit. Euh, à côté de moi, mon chat gris qui s'appelle Bambishcombe dort avec moi tous les soirs. Et à côté, mon chat noir et blanc, Elsa, dort avec moi tous les soirs. Donc nous n'avons pas le chauffage ni l'eau chaude parce que le loyer coûte très cher, Engie coûte très cher et j'ai 10 autres factures à payer et j'ai pas de ressources. Et c'est trop dur de travailler avec les problèmes douloureux de santé que j'ai qui me font trop souffrir, plus la peur d'attraper la pandémie, le Covid. Et comme j'ai d'autres problèmes de santé, c'est pas compatible. Je suis une personne très à risque. Donc nous mourons de froid, on est gelé et je suis obligée de dormir avec deux pulls, deux pantalons. Les pyjamas c'est trop fin. Je suis obligée de dormir avec des collants, avec des chaussettes, avec des chaussons. Parfois, je suis obligée de mettre mon, ma robe de chambre qui est très épais. Je traîne toute la journée à la maison avec comme un oignon plusieurs couches de vêtements sur moi, tellement ils gèlent. Mes chats, ils sont collés à moi. Entre mes chats et moi, regardez mon gros pull blanc, je dors en gros pull en laine. Euh, Il y a même pas 1 centimètre, tellement eux-mêmes ils sont froids, ils se collent à moi. Je les fais rentrer sous la couverture. Là, je viens de bouger, la couverture s'est enlevée. Et pourtant, les chats, ils aiment pas souvent être sous la couverture. Mais il fait tellement froid que eux-mêmes, ils ont la. Quand je les caresse, là, ici, là, c'est gelé. Ils sont gelés, les pauvres, ici, ils sont gelés. Et ce chat-là s'est mis à ronfler depuis que là, j'ai plus le gaz depuis un mois. Cette année, et bah, elle ronfle. J'espère qu'elle n'aura pas trop de problèmes aux poumons. Elle a la patte gelée, elle boite des fois, elle a mal. Il faut que je lui mette une pommade que j'ai fabriquée moi-même. Euh, euh, Bon, les chats, ils supportent quand même le froid, ils ont des poils, mais moi aussi j'ai des vêtements et j'ai quand même froid. J'ai toujours les doigts gelés, le nez, les pieds gelés. Je porte des gants pour les mains, des gants en laine pour les mains. Souvent je porte un gant en lin dans ma main gauche pour pouvoir faire des trucs avec ma main droite. Donc j'ai des fois un gant ici pour avoir un peu moins froid. Donc, l'arnaque du siècle, NG. J'ai vraiment fait une énorme, grave erreur en m'abonnant à NG et qui prélève tous les mois, même en novembre, qui est pas un mois très froid, plus de 200 € juste pour le chauffage, même pas pour l'électricité. Pour l'électricité, c'est 30 € environ. Et ils croient que 200 € une personne seule. Je suis seule chez moi. J'ai pas de gazinière pour faire à manger. J'ai euh, j'ai pas grand chose chez moi comme matériel. J'ai pas d'ordinateur. J'ai pas de télévision depuis des années, hein. J'ai pas grand chose. J'ai pas d'enfant. Je suis pas en couple. Comment ça se fait 200 €? Si moi je paye 200 €, bah, qu'est-ce que paye une famille normale en couple à deux avec les machines qui s'en servent? Euh, c'est anormal le chauffage. Donc on dit en France, on a des droits, on a des aides pour le chauffage, on a le chèque énergie. Moi, on va m'envoyer dans les 190 €. 190 €, c'est même pas le prix d'un mois de chauffage. Même pas d'un mois de chauffage. Et en plus de ça, j'ai pas l'eau chaude non plus. Et si j'ai pas, quand j'ai pas le chauffage, j'ai pas l'eau chaude. Je suis obligée moi-même de me faire couper le chauffage en plein mois d'hiver. L'année dernière, je l'ai fait pendant 9 mois parce que j'ai pas 200 €. Je les ai pas. Et en plus, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Avec 200 € dans la ville où j'habite,
Il y a des gens qui vivent dans des F3, F4, F5, dans les HLM. Il y a des gens, ils payent 200 euros pour avoir un F5. Ils ont un F5, ils ont un HLM, ils ont une maison, un appartement avec le prix de NG que me réclame. Je pourrais habiter dans un F5 et je pourrais louer les chambres, même si j'y ai pas le droit. Enfin bref, j'y ai pas pensé, je viens d'y penser là quand j'en parlais, tellement c'est grave. Et je ferme les volets bah, obligatoirement tous les soirs avant que le soleil se couche, avant 19h. Il gèle près des fenêtres, il gèle quand les volets sont fermés. Quand les volets sont ouverts à côté des fenêtres, il gèle. Fenêtres, volets fermés ou pas fermés, ça gèle. Mais c'est mieux que les volets soient un peu fermés. Enfin, c'est mieux que les volets soient fermés. Ça aide un peu. Un grand radiateur comme ça, énorme radiateur, dans toutes les pièces, enfin presque, pour geler. Par contre, quand j'étais chez EDF, je payais à peine, même pas 100 euros le chauffage. Quand j'étais chez Total Direct Energy, je payais pareil, même pas une centaine d'euros. Euh, et à l'époque, je trouvais ça trop cher parce que d'où je venais, je payais moins, je payais dans les 80 euros. Donc je suis partie chez Engie en me disant, là où j'habitais avant, Engie me faisait payer que 80 euros. Et ben non, maintenant ils me font payer 200 euros avec les augmentations, j'imagine, parce que ma situation elle n'a pas bougé. Je mets pas plus. En plus, le chauffage là, qui m'ont donne des factures de 200 euros par mois, le chauffage, je le mettais à 19, 20. Il y a même quelques jours avant que je le coupe, un monsieur, j'ai appelé, j'ai dit ça chauffe pas chez moi depuis 3 mois. J'ai le gaz, mais j'ai froid. Il me dit c'est parce que vous le mettez pas fort. Donc il m'a dit mettez-le à 21, 22. Donc j'ai eu froid pendant 3 mois et je dois payer quand même 620 euros à Engie pour avoir eu froid. Pour payer des abonnements, des taxes, des, et, et plus ma consommation, plus la TVA, plus ceci, plus cela. Ça sert à rien. Alors que moi, ma vraie consommation de chauffage par mois, c'est à peine 30 euros. Je, je- euh, on ne nous fait pas payer 30, 40, 50 euros, mais 200 euros et on se les gèle. On se les gèle. Et il y en a, ils sont prêts à faire la guerre pour avoir du gaz. Il y en a, ils sont capables de s'entretuer pour avoir du gaz. Et chez moi, il doit faire maximum là 12-13 degrés. Tous les jours, je regarde la météo en priant que le soleil vienne à mon secours. Voilà, c'est le soleil qui vient à notre secours. Pendant qu'on se fait vider les poches par Engie. Je dénonce cette compagnie, ce fournisseur, et ils trouvent ça tout à fait normal. Ils me disent que si je paye 200 euros, c'est ma consommation réelle à moi. Et je leur dis pas comment ça se fait que dans d'autres compagnies, ma consommation réelle, elle est même pas 200 euros. Bah oui, c'est leur prix qui est trop cher. Et en plus, des personnes comme moi qui veulent bénéficier d'aides, comme c'est trop cher, bah, on est obligé d'être soit chez Engie, soit chez EDF. On n'a pas le choix. Donc il faut que je parte chez EDF. Mais il faut que j'attende. C'est pas maintenant. Déjà que j'ai une dette à payer de plus de 60 euros, de plus de 600 euros. C'est pas maintenant que je vais pouvoir m'abonner à un fournisseur. Même si je veux de l'eau chaude en moi, même ça je peux pas. Même ça je peux pas. Donc je suis obligée de me laver à droite à gauche quand je vais à la piscine, avant de rentrer dans la piscine. Je suis obligée d'aller à l'université. Heureusement que l'université n'est pas loin de chez moi pour prendre des douches parce que les douches ne sont pas dans les chambres, dans les couloirs. Je me lave à l'université, je me lave à la piscine et je peux même pas me laver chez les gens parce que les gens, pour eux, 2 gouttes d'eau, c'est 2 gouttes de perdu. Je peux vous dire que c'est pas la société, c'est pas les gens en eux-mêmes qui vont me donner une goutte d'eau. L'autre fois, je mourais de soif. La bouteille d'eau, elle coûtait
3 euros, je crois. Je leur ai dit, et ils nous faisaient, on était parti à un programme qui parlait de la Seconde Guerre mondiale, non, des guerres mondiaux au mémorial. Et je leur disais, mais même en temps de guerre, hein, les gens, ils arrivaient à boire un verre d'eau. Là, vous me vendez la toute petite bouteille à presque 3 euros. Je dis, comment vous voulez que je boive? Ouais, les gens, ils vous laisseront, c'est même pas de l'eau chaude, ils vous laisseront mourir d'eau froide d'une gorgée à boire. Combien de fois on m'a refusé un verre d'eau, même un verre d'eau. Combien de fois on me l'a piqué ou juste quand j'allais boire mon verre d'eau, on me l'a piqué pour boire. On vit dans un monde, les gens ils sont capables de se tuer pour un verre d'eau, pour une fontaine, pour une pour avoir de l'eau. Je sais pas comment font les Africains qui ont des difficultés de s'approvisionner en eau. Par contre, eux, je suis pas sûr qu'ils s'entretuent. Et ici, les Mongols, ils ont tout. Les gens que je connais, ils ont tout. Ils seront pas capables là. Il y en a pas un. Il y a plein de gens. Je leur dis, j'ai pas le, voilà, je peux pas payer. J'ai pas l'argent. Il y en a pas un qui va me dire, je vais t'aider un peu. Il y en a pas un qui va me dire, je vais te prêter un radiateur que j'ai pas besoin. Il y en a pas un qui va me dire, bah viens prendre une douche chez moi de temps en temps. Et pourtant, moi, ça, je le faisais aux gens. Et parfois, des SDF qui étaient à côté de chez moi, ils venaient prendre une douche à la maison. J'ai déjà acheté un radiateur pour une personne qui avait un appartement et qui avait rien du tout. Je lui ai acheté un radiateur. C'est des choses que j'ai fait en plus. Donc, j'ai le droit de dénoncer cette sale mentalité de laisser les gens même pas en capacité de prendre une douche. En plus, aller se laver dehors, enfin ailleurs que chez soi en plein hiver, c'est c'est trop pénible, on gèle. Euh, donc voilà la situation. Grâce à Engie, je suis en train de mourir de froid. En plus, je suis endettée. En plus, j'ai pas les moyens de payer un autre fournisseur électrique. Et bah mon chat, ce chat-là, moi je pense que sa patte, elle va vraiment s'abîmer à cause du froid. J'ai été chez le vétérinaire, elle n'a pas voulu la prendre parce que sa patte, ça l'avait fait l'année dernière avec le froid aussi. Comme pendant 9 mois, j'avais pas le chauffage l'année dernière. J'avais été chez la vétérinaire, celle du Phénix. Et elle travaillait à Porte-Nacre avec son mari. Ils ont 2 cabinets. Il y en a un qui est fermé en ce moment. Et elle a refusé de soigner la patte de mon chat euh, parce que je lui devais 80 euros. Mais les 80 euros, ils ont été effacés par la Banque de France. Et elle me dit, parce que tout le monde fait comme vous, on ne sera pas payé. Alors qu'il n'y a aucune logique à sa phrase. Enfin, la secrétaire, elle me dit ça. La vétérinaire, elle vous prend pas si vous payez pas. Si tout le monde fait des dossiers de Banque de France, on ne sera pas payé. Alors que les gens qui font des banques de France, c'est une ou deux personnes sur 100. Et c'est pas sûr que ces personnes ont des factures de vétérinaire. Donc c'est du grand n'importe quoi. Elle a refusé de me le prendre. J'ai dit que je porterais plainte si elle prenait pas mon chat s'il y a une urgence. Parce que j'ai pas de voiture pour aller ailleurs. Et c'est loin. Donc je lui ai écrit une lettre et je lui ai dit qu'elle obligatoirement elle doit prendre mon chat pour une urgence. Donc elle n'a pas voulu soigner mon chat, donc je lui ai fabriqué une crème et ça a marché. Mais elle n'aime pas quand je lui mets, je suis obligée de lui courir derrière. Et quand je lui mets, elle le lèche, donc il agit pas longtemps. Donc voilà, je suis sous ma couverture, j'ai les doigts gelés pendant que je filme, j'ai les doigts gelés. Et dois sortir de ma couverture, mais c'est tellement gelé, mon visage est tellement gelé que bah j'ai pas le courage de sortir de ma couverture. Faut vite que j'enfile quelque chose sur le dos et je bouge vite, vite, vite je m'active toute la journée pour pas avoir froid chez moi. Chez moi, il faut que je m'active. Si je veux me reposer, il faut que je mette 2, 3 couvertures sur moi, tellement il gèle quand je m'arrête de bouger. Donc
la prochaine fois, un de ces jours, vous allez voir, je vais vous montrer la facture que je vais recevoir de NG, là, qui va arriver, la facture de résiliation. Donc, ils vont m'envoyer ce que je leur dois, parce que jusqu'à maintenant, je ne leur ai pas payé grand-chose pendant 3 mois. Vous allez voir, je vais vous montrer la facture et vous allez voir mes autres factures, combien je payais aux autres fournisseurs. Vous allez voir qu'ils me font payer trois, 3 fois et demi plus cher. C'est des cinglés. C'est une honte. Je leur ai appelé, je leur ai dit, vous êtes une honte, vous êtes un scandale, c'est répugnant, vous laissez les gens sans aucune possibilité de vivre que de vous payer à vous et payer leur loyer. Et les gens, voilà, ils enrichissent des compagnies aussi riches que ça, et pendant ce temps-là, bah, eux, ils ont rien. Et tout ça pendant la pandémie. Donc pendant la pandémie, c'est bien, ils aident certaines entreprises. Moi, ils me disent, j'aurais ça, j'ai des graves problèmes de santé, déjà, je touche pas d'argent. Ils me disent, bah oui, mais vous, on vous aide pas pendant la pandémie parce que vous avez pas perdu de l'argent. C'est pas comme si que vous avez une entreprise et vous avez perdu de l'argent. L'argent, j'en perds tous les mois. Avant le Covid, depuis avant le Covid, j'en perds. Combien de fois je me suis fait arnaquer à mon travail? J'ai même dû porter plainte plusieurs fois. Combien de fois je me suis fait arnaquer par la CAF? Combien de fois, enfin pas arnaquer par la CAF, mais ils m'ont pas donné mes droits. Et pendant le Covid, ils me disent que je perds pas d'argent. Non, mais pour le Covid, ça coûte de l'argent aux gens. Et pour qu'ils m'aident, il faut que je perde de l'argent. Moi, j'ai pas d'argent à perdre puisque j'ai pas d'argent. Donc, de quel argent ils me parlent? Les, les services sociaux, ils disent on aide les entreprises. En gros, ils doivent aider aussi des familles avec des jeunes enfants, des choses comme ça. Mais voilà, c'est en plein pandémie, on peut même pas se laver à l'eau chaude, on peut même pas se chauffer, on a du mal à trouver un travail, et quand on a un travail, on a du mal euh, avec les problèmes de santé qu'on a, et ça, les nouveaux problèmes de santé qu'on risque d'avoir en travaillant. Parce qu'il y a le Covid qu'on peut se choper, mais il y a plein d'autres maladies. Moi, je vais aggraver tous mes problèmes que j'ai à mon poignet, à mon pied, à mes genoux, à mon dos, plein de douleurs qui me font déjà trop mal maintenant. Enfin, c'est vraiment. J'ai fait une demande d'aide, de reconnaissance pour mes maladies. J'attends la réponse et je devrais l'avoir dans quelques mois, la réponse. Voilà. Donc là, il faut que je me lève. Cet après-midi à 3h30, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Donc j'ai ma dent de devant qui bouge depuis 1 mois et demi. Depuis 1 an et demi, je leur ai demandé une greffe. Ils m'ont dit non. Genre, ils m'ont dit c'est trop tard pour faire une greffe. Juste rajouter un bout de peau pour faire tenir la dent. Alors qu'elle bougeait presque pas du tout ma dent. C'était presque impossible de voir qu'elle bougeait. C'était tellement infiniment petit. Ils ont dit c'était trop tard. En plus, ça doit coûter cher. Moi, je voulais trouver un arrangement. Mais voilà, je perds ma dent à cause de ces Mongols. Par contre, pour les députés, eux, c'est gratuit. Eux, s'ils ont une dent qui bouge, ils vont la perdre. Eux, ils payent pas. Ils ont des salaires énormes. Ils ont des récompenses énormes. Ils ont des aides énormes. Ils sont assistés de partout. Ils ont des assistants. Ils ont des babysitters, des nourrices, des femmes de ménage, des cuisiniers, des chauffeurs, de ceci, de ça. Ils sont assistés de partout et en plus, on leur paye gratuitement leurs dents. Voilà, la sécurité sociale paye les dents des députés et sûrement d'autres personnes politiques. Par contre, une personne diabétique, ils savent très bien, c'est reconnu par la médecine que les personnes diabétiques perdent leurs dents. Bah, par contre, pour ça, tu peux être malade, diabétique, et tu peux être au RSA, et tu peux être souffrante, handicapée. Bon, on ne te payera toujours pas tes dents. Tu peux ne pas avoir de travail, on ne te payera toujours pas tes dents. Tu peux avoir un tout petit salaire. Voilà, c'est comme ça. Tu te démerdes avec un appareil ou avec un dentier.
Donc là, je vais y aller cet après-midi. Je vais apprendre une horrible nouvelle, je suis sûre.